Radio Platine. Le 13 août, c'est Radio Platine, les vacances de Mado et Fredo. On s'avance petit à petit de la fin des vacances, mais c'est pas encore fini, mon cher Fredo. Eh ben non, en plus on remonte en Normandie. Eh ben oui, parce qu'on va voir Arthur ce soir. Jusqu'à 21h, c'est les vacances de Mado et Fredo. Bienvenue. Welcome sur Radio Platine. Radio Platine. Le meilleur mix de dance et électro house. Et merci à la moto qui passe à côté du studio. Mais oui, effectivement, ce soir, justement, une moto pour remonter direction la Normandie, pour aller voir Arthur ce soir, et vous allez voir, ça va être très sympa. Ah bah oui, ça va être très sympa avec Arthur. Et on y va ? Bah écoute, c'est un truc à ne pas louper. C'est parti. Les vacances de Mado et Fredo. Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ici dans les vacances de Mado et Fredo. Aujourd'hui nous sommes le mercredi 12 octobre 12 août et on approche petit à petit de la fin des vacances de Mado et Fredo, mais ce n'est pas encore fini, je vous le rappelle, on est là jusqu'à dimanche soir 21h, tous les soirs 20h 21h, les vacances de Mado et Fredo. Aujourd'hui nous sommes à Val-de-Reuil en Normandie pour rencontrer Arthur. Eh ben écoute, ça va être cool. Arthur qui est chroniqueur, on le rappelle, de C'est que du média et pas que, et qui nous réserve quelques surprises pour la rentrée, mon cher Fredo. Oui, on va en parler pendant cette petite heure. Exactement, donc c'est compliqué de parler vivement les vacances hein. Donc écoutez, c'est parti, c'est Radio Platine, le meilleur mix de l'été. Voilà, de l'été. Ouais, c'est parti. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mado. Il est en vacances avec Fredo. Pour avoir de ses nouvelles, écoutez les vacances de Mado et Fredo tous les jours sur Radio Platine de 20h à 21h jusqu'au 16 août. Donc, chers amis, nous venons d'arriver À Val-de-Reuil. à Val-de-Reuil. Il fait très chaud, mais bon, on a tout de même retrouvé notre animateur du jour. On a retrouvé Arthur. Bonjour Arthur. Bonsoir messieurs dames. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va nickel, et vous deux, ça a été la route? Bah moi ça a été, j'ai dormi un peu, voilà. Moi ça va également, de mon côté, la route ça a été. Donc là on est avec Arthur, chroniqueur de C'est que du média. De C'est que du média et pas que, et on aura aussi d'autres infos à vous communiquer puisque dans 3 semaines c'est la rentrée sur Radio Platine, saison 2 de Radio Platine. Et avec Arthur il va nous faire visiter un peu Val-de-Reuil, c'est ça? C'est ça, ce que je vous propose, c'est qu'on visite un peu Val-de-Reuil, voilà, les coins importants à connaître du Patelin. Et après, ce que je vous propose, c'est que vu qu'il fait chaud, on va se mettre un peu plus au frais. Et du coup, je vous propose qu'on aille faire un petit tour à l'Héripose. Je sais que tu y es déjà allé, toi, Maël. Ah, c'est là où il y a le golf et tout. Ah, c'est là où on a rencontré Timothée? Oui. Ok. Pas la première fois, pas là au début de la saison. Non, la première fois, la première rencontre. Oui, ok. Ok, c'est bon. Du coup, c'est pour ça que je voulais vous y emmener, parce que comme il y a une petite plage avec un lac qui ont été construits dans les années 80-90, je me suis dit autant y aller pour se rafraîchir. Voilà, il y a peut-être des jeux, des trucs comme ça qu'on peut faire, je sais pas. Là, il y aura de l'ombre. Donc déjà, Oui, il y aura de l'ombre. Il y aura l'eau, par contre on peut pas se baigner parce qu'il y a beaucoup trop d'algues. Ah oui, ok. Après je comptais pas me baigner dans un lac. Oui, je me doute bien. T'aimes pas te baigner dans les lacs? Ben, celui-là, je le connais pas. C'est moi. Le lac de la Capoulade, c'est pas ouf quoi, on va dire. Parce que à l'époque t'avais des canards de partout, donc peu importe où tu marchais, t'étais généralement sur les déjections des canards quoi, on va dire. Ah oui. Ah, je t'ai même pas envie, effectivement. Du coup, on commence cette petite balade dans Val-de-Reuil, en Normandie. Ça se passe dans le département de l'Eure et c'est jusqu'à 21h. Les vacances de Mado et Fredo. Pendant la balade à Val-de-Reuil, Arthur nous a montré un petit atelier cinéma qui a lieu pendant les vacances apparemment, c'est ça? C'est ça, donc c'est un atelier cinéma qui est organisé par la mairie, par un réalisateur que je connais plutôt bien. Et j'y étais l'année dernière. Et là on passait devant par hasard et puis je me suis dit pourquoi pas leur montrer un petit peu ce qu'ils faisaient, parce que je sais que Fred notamment t'as déjà des connaissances et des activités dans le cinéma associatif, on va dire. Court métrage avec le tout court, oui, de retour en septembre. Ouais. Et donc je voulais vous montrer un atelier un peu comme justement le tout court
mais qui se fait uniquement pendant les vacances de l'été. Et on vous donnera peut-être des petites infos sur nos réseaux sociaux, leur chaîne YouTube, etc. Pour ceux qui voudront plus d'infos, ça se passe à Val-de-Reuil. Et donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on continue tout droit. Il y a un petit parc en dessous de l'église au niveau de la mairie, l'histoire de se poser 5-10 minutes au frais. Et après, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire un tour du côté de l'Héripose. Et bah c'est parti. De 20h à 21h Les vacances de Mado et Fredo. jusqu'au 16 août. Alors sur Radio Platine, on est dans Val-de-Reuil, on se balade et tout ça. Là, on s'est posé un peu sur un banc. Et sur Radio Platine, on a l'habitude de demander un peu les passions des animateurs, de mieux connaître nos équipes. Toi Arthur, si tu devais te présenter à tout le monde, ce serait quoi ta présentation? Tes passions, etc. En fait, ce serait un peu compliqué des fois de se présenter soi-même. Mais au niveau de mes passions, on va dire que j'aime beaucoup la radio. Ça, tout le monde le sait, je pense. Mais dans toutes ses formes. Aussi bien que la radio telle que Radio Platine ou les autres locales ou nationales. Que par exemple la radio, vous voyez là, les VHF des policiers. Ah, les talkies. Ouais, les talkies. En fait, ça, c'est aussi une autre technologie de radio que j'adore. Et donc, c'est pour ça que je dis que j'aime bien la radio dans toutes ses formes. Et j'ai une grosse passion pour les animaux aussi. Et je pense qu'il y en a plus d'un qui vont se reconnaître dans Radio Platine quand je vais dire ça. C'est que j'ai une passion pour les transports. Je suis le genre de sadomaso qui aime bien aller prendre le bus, aller prendre le tram. Et tu spots? Ouais, des fois je fais des sessions. Je suis en gare par exemple à Val-de-Reuil, où je me mets 3-4 heures assis sur le banc à regarder les trains passer, à les filmer et les prendre en photo. Oui, on en a plusieurs chez Radio Platine. Demain, peut-être qu'on en verra un, Joachim. Oui, peut-être qu'on le verra demain. Enfin, normalement, on le voit demain. Mais c'est vrai qu'il y en a plein qui ont cette passion et c'est plutôt cool. Du coup, ça veut dire qu'il y a vraiment des points communs dans l'équipe. Et on a découvert que Mado aussi, il aimait bien prendre quelques photos pendant ses vacances. Non, alors moi j'aime bien tout ce qui est bus, tram et compagnie. Après, j'ai pas de mytho que je prends souvent en photo les transports quand je suis pas dans ma ville. Quand je suis à Bordeaux, j'en ai un peu rien à péter parce que c'est tellement le quotidien. Tu sais, je les vois tous les jours. Quand je les prends, ils marchent jamais. Ils sont toujours en panne. Donc c'est vrai que Bordeaux, ça me saoule et puis j'ai pas le temps de rester des fois 3-4 heures à en prendre en photo. Mais c'est vrai que dans d'autres villes, quand je découvre, j'aime bien voir à quoi ressemblent leur bus, leur tram et compagnie. Arthur, t'as d'autres passions ou pas? En plus de toutes celles-là. Ouais, je commence de plus en plus à m'intéresser à la bagnole en général. Ok. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que quand t'achètes une voiture, là je vois par exemple un 5008, un 807, t'achètes pas juste une voiture, t'achètes un morceau d'histoire de la France, ou du pays auquel appartient la marque, et un morceau de l'histoire de la marque, de comment ça a été conçu, de pourquoi est-ce que t'achètes ça, pour quelles utilisations, et aussi pour le plaisir. Tu vois, tu vas avoir une grosse bagnole, tu vas avoir envie de mettre pied dedans quoi. Tu vas vouloir mettre pied sur le champignon, on va dire. Et une voiture, c'est aussi ta propre vie en tant qu'être humain, vu que tu roules beaucoup des fois. Là par exemple, moi je viens de passer grâce à hier, avec juste après avoir quitté Fléau, on a passé les 300 000. Bravo en tout cas. Après je suis pas le seul conducteur, hein. Il y avait Louise Dutucourt qui avait la voiture et il y a eu d'autres proprios bien avant. Par exemple, nous, avec ma mère, elle a eu son permis il y a un bon mois et demi, ça tout le monde le sait maintenant sur Radio Platine. je vois Maëlle applaudir derrière. Bravo. Et en même temps, du coup, elle a eu sa voiture quelques jours après. Et c'est vrai qu'on a redécouvert qu'en fait, quand t'as une voiture, on habitait à la campagne dans un trou paumé, on va dire, tu redécouvres la vie, quoi. C'est-à-dire que on avait la voiture, là avant, on devait se faire livrer les courses, on pouvait rien faire, on pouvait pas sortir parce que le bus le matin c'était à 5h et le soir pour rentrer c'était à 18-19h. Ça, les gens de la campagne ils doivent bien connaître ça. Et depuis qu'on a la voiture, par exemple, le premier réflexe qu'on a eu, ça faisait des années qu'on voulait aller à la mer. Et on est allé au bord de mer, on est allé chercher la voiture, on a fait un plein, on est allé à Boulogne, on a passé la soirée. Boulogne-sur-Mer. Boulogne-sur-Mer, ouais.
Oui, Donc, pas si à c'est Paris, Boulogne-Billancourt, c'est pas la même, c'est la FDJ qui est là-bas. C'est ce que j'imaginais. Je demande putain, il y a la mer à Boulogne. C'est comme il y a une ville aussi en Ile-de-France qui s'appelle Enghien-les-Bains, un truc comme ça là, où il y a les cures thermales et tout. Au début, je pensais que c'était au bord de l'eau, mais en fait, non, c'est en plein milieu de l'Île-de-France. Bah, tu disais, il y a la mer à Boulogne, bah, je sais pas de la mer de qui dont tu parles, hein. Sûrement dans le bois, je sais pas. Ou pas. On verra. Mais oui, en tout cas, je suis d'accord avec la voiture, ça change la vie. Parce que moi, par exemple, avant, quand j'avais pas le permis, je mettais genre 2h le matin, 2h le soir à aller au travail, en transport, quand il marchait. Hein, dédicace à Bordeaux Métropole. TBM, hein, quand ça marche. D'ailleurs, une fois tous les 8 ans, c'est historique quand ça marche. C'est-à-dire, on prend plus de photos le tram à l'arrêt, pas parce que c'est pas flou, mais parce qu'il marche jamais, que quand il roule, parce que c'est très rare. Mais du coup, il y a ça. Mais maintenant que j'ai ma voiture, tu vois, je mets 45 minutes, une demi-heure. Donc ça me change la vie. D'ailleurs, si ma Twingo nous écoute, je la salue parce que la pauvre, elle est restée sur le parking devant chez Fredo. Ça fait bientôt 2 semaines, elle doit se sentir seule. Il y a un moment, la Twingo, elle bouge tellement plus que tu sais, t'as les policiers, ils vont venir, ils vont voir qu'elle a pas bougé, ils vont mettre, tu sais, les sprays là sur les roues, ouais, pour voir quand ça Pour bouge. ça, aujourd'hui, on va la faire bouger. Ouais, parce que ça se trouve demain, tu la fais pas bouger. Ah, oui, bonjour, oui, votre voiture, elle est à Fourrière. Mais non, c'est sur un parking, donc théoriquement, tant que t'es garé sur un endroit où t'as le droit de te garer, ils le font pas. Et en tout cas, voilà pour les passions d'Arthur. Est-ce que tu en as d'autres ou t'as fait le tour? J'ai fait le tour. Et vous, c'est quoi vos passions à côté de la radio? C'est vrai que j'ai une. Bah, c'est nous, une on a question déjà, que j'ai jamais posée. Fléau nous l'a demandé hier dans l'épisode d'hier, mais on peut répéter. Hein. Moi, j'ai la télévision, les rencontres, la radio. Du coup, on le sait. J'ai aussi quoi d'autre comme passion? Les plateaux télé. Ah oui. De plus en plus, j'en fais beaucoup et j'aime bien découvrir les coulisses. Le court-métrage cinéma. Et attention, cinéma, on parle pas des vieilles pellicules et tout ça, ça j'y connais rien, mais plus voir les coulisses du cinéma, comment on tourne un film et autres. Ça, c'est plus mes nouvelles passions depuis ces dernières années, depuis début 2024. Moi, du coup, mes passions, il y a la radio, bien évidemment, la Starac, tout ce qui est Starac et compagnie, je suis à fond. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre hier, je ne sais plus. Mais bon, du coup, voilà quoi. Non, c'est tout ce que j'avais à dire. Et ben, merci beaucoup pour ces précisions de passion. Merci Arthur d'avoir répondu. La balade dans Val de Reuil continue jusqu'à 21h. Bonjour, Arthur n'est pas disponible pour le moment. Il est ce soir dans les vacances de Mado et Fredo. De 20h à 21h sur Radio Platine. Le meilleur mix de l'été. Donc là, Arthur, on est où? Nous sommes à Léry-Pose, donc c'est comme son nom l'indique entre le village de Léry et le village de Pose. Donc c'est une petite station nautique, on va dire, autour de 2 lacs donc, qui ont été construits et aménagés artificiellement dans les années 80, donc qui est composé notamment de la plage là-bas qui s'appelle la Capoulade, pour ceux qui ne savaient pas. Je pense que personne ne le savait ici. Et donc on va aller se promener un petit peu dans les reposes, on va présenter un petit peu les différentes activités qui sont à faire. Et du coup la priorité numéro 1 avant c'est de se souvenir où on s'est garé du coup. Voilà, vous avez des choses à rajouter vous? Moi non, c'est bon. J'ai chaud. Moi aussi. Et du coup Arthur, le temps qu'on commence la balade, on va faire une pause musicale sur Radio Platine avec... Ce que vous voulez. Non, c'est toi qui décides, l'animateur. Ah d'accord, et bah écoutez, du coup on va s'écouter. Je réfléchis, un petit Jack et Carla pour changer un peu. Et le titre? Mince, je sais plus du nom. Jacques et Carla. Non, Jack. Jake et Carla. On va s'écouter M'envoler de Jack et Carla. Bon choix. Et c'est sur Radio Platine, le meilleur mix. De l'été. Encore un soir, encore. Quoi? La rentrée le 1er septembre? Ah non, moi je pourrais pas, hein. Moi il faut des vacances. Hein. Ah, des vacances. Oh, Mado il est là. Mado, viens on va en vacances ensemble. Tous les soirs de 20h à 21h sur Radio Platine. Ah, des vacances. De Mado et Fredo jusqu'à 21h. Oui, je sais qu'il y en a qui vous avaient fait une émission, un petit jeu avec... C'était à Lille, c'était le 2e jour à Lille et c'était pendant le barbecue chez Théo où Théo, Thomas, Elina, Mathéo et les parents de Théo nous avaient fait un petit jeu des expressions nordistes. Ah, Mathieu Biloute. Voilà. Et c'est là où on se rend compte que quand même il y a une partie où le cerveau doit être abîmé à cause du froid et qui du coup ils sont plus très cohérents quand ils parlent.
Et c'est vrai que dans le Nord, je pense que vous l'avez remarqué aussi, il y a quand même beaucoup de stéréotypes. Pardon. Non. Il y a quand même beaucoup de stéréotypes de Bienvenue chez les Ch'tis qui sont vrais, je trouve. Comme quoi? Entre l'accent chez Baraque à frites Après, et comment fonctionnent les familles du Nord, quoi, on va dire. alors nous, ce qu'on a vu, ils avaient pas trop d'accent, mine de rien. Ouais, parce Non, que- bah non, puisque eux, ils sont quoi. Parce que du côté de Lille, c'est vrai que du côté de Lille et dans le 59, on va dire, l'accent il est de moins en moins présent. Tu vas plus avoir l'accent du côté du bassin minier dans le 62, là où j'habite, à la limite pas de l'Orne, non, à la limite de la Somme, tu vois, et plus du côté de Lens et tout, quoi. Parce que là où il y avait les mineurs à l'époque. Donc là, on est dans la balade du lac de Pose, les Riposes. Et on a le zoo Biotropica juste à côté de nous. Oui, c'est un petit zoo. Comment je vais faire ça? C'est pas tant un zoo, je vais plus appeler ça une réserve. Parce que c'est un endroit qui a été fait à l'origine pour récupérer certaines espèces animales, parfois en état de disparition, on va dire, et pour les protéger et puis montrer au public comment ils sont, quoi. Et pour ceux qui veulent venir en vacances ici dans l'Eure en Normandie à côté de Val-de-Reuil, donc à les Riposes, qu'est-ce qu'on peut y faire? Alors il y a beaucoup d'activités nautiques. Moi j'ai commencé la première fois que je suis venu par de juste commencer au niveau des lacs à me poser au bord du sable. Et c'est vrai que je viens souvent par exemple faire du téléski nautique. Là-bas, pour ceux qui nous écoutent du coup, dans le sud de les Riposes, c'est ce qu'il y a. Il y a des activités du type par exemple du parcours nautique au-dessus de la mer là-bas. Et puis il y a des activités telles que du cerf-volant, acrobatique, etc. Visiblement, c'est aussi des lacs de baignade, donc on peut juste aussi se baigner. C'est ça, il y en a beaucoup. Par exemple, mon père le faisait quand il était plus petit. Il se ramenait ici en vélo avec le Weber dans le dos et il se posait autour d'une table de pique-nique à faire le barbecue au bord du lac. Oui, ça, les autres années où je suis venu, il y en avait beaucoup, ils faisaient du barbecue. Cette année, je sais pas si c'est autorisé avec les incendies. Disons que cette année, le barbecue n'est pas très tendance. Oui, voilà, c'est ça. Oui, enfin, ta voiture a connu beaucoup de cendres, je pense, on sait pas comment, mais peut-être à cause d'un barbecue, on sait pas. Ça dépend où, mais oui, c'est vrai qu'en fonction des endroits, c'est à cause de barbecue, d'autres c'est à cause de mégots. Enfin voilà, cette année, le barbecue n'est pas trop à la mode, on va dire. Mais on le rappelle, vous pouvez repartir faire les touristes partout en France, hein, puisque tout est sécurisé, faut suivre les consignes et puis tout se passera bien. Là par exemple, les Riposes, c'est un parc privé, qui appartient aux deux communes, quoi, mais c'est une boîte officiellement qui le gère. Mais du coup c'est sécurisé, on l'a vu à l'entrée, il y a le péage avec la gendarmerie nationale, la maréchaussée qui était en train de surveiller et qu'on voit souvent patrouiller, il y a des caméras à droite à gauche pour juste derrière toi Fred, pour vérifier la sécurité du parc. Et puis t'as des agents qui viennent l'entretenir, on les voit passer en petite voiturette de golf là, et du coup ils ont leur matériel pour le jardinage, veiller à la propreté du parc. Du 3 au 16 août, Les vacances de Mado et Fredo. sur Radio Platine. C'est baignade surveillée ici ou pas du tout? Bah oui, il y a vraiment le poste de secours écrit en rouge devant sous tes yeux, quoi. Là le bâtiment blanc. Ah oui, ok. Regarde, il y a des bouées quand même. Oui, il y a les petites bouées de sécurité, il y a une sorte de toboggan. C'est toboggan. le fameux truc dont j'ai parlé juste avant. En fait, c'est le parcours au-dessus de la mer. Enfin, pas de la mer vraiment. Le parcours au-dessus du lac où on voit les gens s'amuser avec des petites épreuves. Et maintenant, cette année, je crois qu'ils ont rajouté des toboggans en hauteur. Et donc là, on vous prendra pas de photos pour des questions de droit à l'image, vu qu'il y a beaucoup trop d'enfants. Donc pour les réseaux sociaux, on va éviter de prendre des photos. Oui. Pour vous montrer, du coup, on vous montrera pas, mais vous aurez eu le son. Vous avez ce qu'on appelle l'audio-description, quoi, on va dire. Voilà, c'est ça. J'ai rien d'autre à rajouter. Merci. Pas rien. Les vacances de Mado et Fredo. Et tous les soirs sur Radio Platine, eh bien vous avez votre rendez-vous préféré, c'est le jeu de Mado et ce soir c'est avec Arthur.
Merci Fredo pour ce lancement de qualité comme chaque soir depuis maintenant un peu plus d'une semaine et on s'approche de la fin des jeux. Je vous dis, le sac à cadeaux commence à se vider petit à petit, mais il n'est pas encore totalement vide puisque ce soir nous allons à nouveau jouer avec notre jeu de culture générale sur Radio Platine, bien évidemment avec Arthur. Arthur, comment le sens-tu? Alors, tu m'invites chez Jean-Luc Reichmann. Je finis dernier du classement, mais de toute l'émission depuis le début, quoi. Ah oui, non mais après là ça va, c'est sur Radio Platine le quiz, donc ça devrait le faire. Ouais, après je suis là que depuis avril. T'inquiète pas, c'est des questions très très simples. 4 questions à répondre le plus vite possible. Es-tu prêt? Oui. Et bah c'est parti, top. Et t'attends bien évidemment que je te tende le micro pour répondre, merci beaucoup. Pour moi, pour le montage, sinon je t'insulterai en off, bien évidemment. Top. Cite-moi 3 membres de l'équipe de Radio Platine. On a Nathan, on a Fredo et Mado. Ok. Combien y avait-il de chroniqueurs à la fin de la saison de C'est que du média mais pas que? On était 3 ou 4. Il faut que tu choisisses. On était 3. Bonne réponse. Donne-moi un sujet pour LTM qui n'a pas déjà été fait. Une relation sans sexe, ça fait quoi? Ok. Et enfin, quelle a été ton émission quel a été le meilleur animateur cette année sur Radio Platine? Thomas? Non, je rigole. C'est les deux qui sont là. Il faut que j'en choisisse un. On va dire du coup Mado, puisque c'est le jeune Mado. Ah, ça me fait un point en plus. Et on salue Thomas, bien évidemment. C'est pas de notre faute, c'est la faute de Arthur. Donc si tu dois virer quelqu'un, c'est pas moi. Ah, avec tout le respect que je vous dois, monsieur le directeur. Le président, du coup. Oui, bah oui, c'est monsieur le directeur, monsieur le président, enfin voilà. Bref, Arthur, tu n'as pas joué pour rien parce que comme tu le sais, nous ne venons pas les mains vides chaque soir. Et ce soir, tu vas jouer pour un magnifique lot que je vais essayer de pas faire tomber parce que sinon ce serait con. Hop, et je te laisse l'ouvrir. Ouais, Ah. attends, on attend qu'il lance la caméra. Voilà, toujours. Il sait que je fais le truc dans le même ordre tous les jours et tous les jours il est pas prêt à l'heure. Donc du coup, c'est le mug des vacances de Mado et Fredo. Putain, c'est génial. Il est beau? Ah bah il est beau, ouais, c'est génial. J'avais vu les gourdes dans la voiture aussi. Ouais, on a les gourdes, mais... Vous avez tout. Il y a même le petit truc à ventouse. Oui, c'est vrai pour la voiture. Ouais. Mais voilà, donc es-tu content d'avoir reçu le mug? Et bah oui, je suis content. Je vous remercie à tous les deux pour votre présence aussi au sein de Radio Platine, pour les vacances de Mado et Fredo, et pour l'activité aussi. Et bah de rien, avec plaisir. Et nous le rappelons, mon cher Fredo. C'est pour la bonne cause. Eh ben oui, je vous rappelle que tous les frais de fabrication de ces goodies qu'on a distribués tout au long de la saison des vacances de Mado et Fredo à chaque animateur ont été reversés à une association qui atteinte de cancer, j'allais dire, qui soutient les personnes atteintes de cancer en leur offrant des bulles d'évasion, des moments d'évasion dans leur quotidien avec la maladie. C'est l'association DoDreams que vous pouvez retrouver sur Instagram DoDreams33 ou alors sur leur site internet dodreams.fr. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font et les soutenir. Et si jamais vous aussi vous voulez des goodies ou des trucs personnalisés, n'hésitez pas à faire appel à eux et on les remercie. Bonjour, Arthur n'est pas disponible pour le moment. Il est ce soir dans les vacances de Mado et Fredo. De 20h à 21h sur Radio Platine. Le meilleur mix de l'été. Bon bah écoutez, on est toujours sur Radio Platine, 20h, 21h, les vacances de Mado et Fredo. Là on est parti chercher un goûter, justement on a Mado qui est parti chercher le truc parce qu'on est dans une boutique où justement on commande et puis on a un petit beeper qui vibre. Et là on a Mado qui a quand même fait un petit sursaut quand c'est arrivé. Donc voilà, qu'est-ce que toi t'as commandé de bon pour ce qui fait sacrément chaud? On s'était dit pourquoi pas prendre un petit goûter avec un truc frais. Bah au final on se retrouve avec chacun des crêpes. Donc Nutella, c'est ça? C'est pour toi. Crêpe Nutella, ouais. Merci. Voilà, puis on lance l'enregistrement pile au moment où ça arrive. Ouf, tu t'es fait plaisir Mado. Je suis pas un radin, c'est vous qui êtes radin. T'en as pris quoi? Je sais plus comment ça s'appelle. Il y a de la glace et de la crêpe. Banana split peut-être. Belle Hélène, je crois. Oui, belle Hélène, oui. La poire. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mado. Il
Il est en vacances avec Fredo. Pour avoir de ses nouvelles, écoutez les vacances de Mado et Fredo tous les jours sur Radio Platine de 20h à 21h jusqu'au 16 août. Après une balade sous le soleil effarant de Normandie, qui est limite plus fort que celui du sud, une bonne crêpe mangée, il va être l'heure bientôt de dire au revoir à Arthur, mon cher Fredo. Oui, Arthur qui nous a fait visiter un petit peu Val-de-Reuil, Incarville et les petites villes aux alentours, dans l'Eure, en Normandie. Arthur, petit bilan de cette rencontre? Comme la dernière fois quand on s'était vu pour la première fois, Fredo, j'ai kiffé vous voir tous les deux, hein. Ça fait plaisir de voir le duo IRL enfin. Et j'ai bien aimé, c'était juste des petites balades classiques, mais ça permet aussi d'apprendre à se connaître et de renforcer le lien entre équipes, quoi, on va dire. Mais bon, je me rends compte qu'on a oublié de parler de quelque chose, mon cher Fredo, mon cher Arthur. Ah mais oui, on a oublié de parler de la rentrée. Où est-ce qu'on va te retrouver, Arthur, à la rentrée? Eh bien, à la rentrée, on va me retrouver le vendredi de 19h à 21h dans C'est que du média mais pas que, en tant que chroniqueur. Et après, on va se retrouver dans le Nostalgie Platine de 21h à 22h le samedi avec Nathan. On se retrouvera dès le 4 septembre pour C'est que du média et pas que, le 5 pour votre émission de Nostalgie Platine, c'est ça? C'est ça, oui. Du coup, rendez-vous sur Radio Platine, plus d'infos dans les prochaines semaines, on va vous mettre toutes ces petites informations. Merci beaucoup, Arthur. Avec plaisir. Merci beaucoup, Arthur, effectivement. Et oui, comme le disait Fredo, la communication autour des émissions de la rentrée ne devrait pas tarder à commencer. Donc surtout suivez les réseaux sociaux de Radio Platine de près, Radio-Platine sur Instagram, TikTok et Facebook. Mais également suivez toutes les infos via le site de Radio Platine, radioplatine.fr. Et pour vraiment être au courant de tout et pour même pouvoir parler aux animateurs et avec la communauté Radio Platine, il suffit de rejoindre le serveur Discord de Radio Platine. Et pour cela, rien de plus simple, radioplatine.fr, le logo est en bas à droite de l'écran. Et si jamais vous n'avez pas d'ordinateur, pas de panique, rendez-vous sur Instagram, Radio-Platine, le lien est dans la bio. Donc rejoignez-nous, bien évidemment. Bon, nous, notre journée n'est pas encore finie. On a vu Arthur un petit temps. Et avec Fredo, on va continuer nos aventures, mon cher Fredo. Oui, là, on va aller retrouver Enzo, chroniqueur de C'est que du média et pas que, et d'autres personnes pour aller voir les clips. Je sais pas trop précisément le programme, mais en tout cas, on va être avec des gens qui s'y connaissent. Donc, ça va être plutôt pas mal. Et ben, Zébardi. Et merci encore à Arthur d'être passé dans les vacances de Mado et Fredo. Bien évidemment. Jusqu'à 21h, jusqu'au 16 août. En bref, vous savez où nous retrouver. L'aventure continue, on s'approche petit à petit de la fin, mais ce n'est pas encore fini. De 20h à 21h Les vacances de Mado et Fredo. jusqu'au 16 août. Bon, chers amis, je vous explique. Là, on est chez Fredo, on est rentré chez Fredo au niveau des Andelys. Et je vous explique, on devait aller voir l'éclipse, mais on n'est pas y allé parce que demain on se lève très tôt. Donc on l'a regardé à la télé. Et là, je vais aller retrouver Fredo parce que, bon, je vous explique, ma voiture elle est posée là depuis bientôt plus d'une semaine. Et il faut quand même un peu la bouger, donc on va aller faire ça tous ensemble tranquillement. Attendez, on va essayer d'aller retrouver Fredo quelque part. Fredo ? Quoi? La rentrée le 1er septembre? Ah non, moi je pourrais pas, hein. Moi il faut des vacances, hein. Ah, des vacances. Oh, Mado il est là. Mado, viens on va en vacances ensemble. Tous les soirs de 20h à 21h sur Radio Platine. Ah, des vacances. De Mado et Fredo, jusqu'à 21h. Alors je vous explique, il y a la princesse Fredo qui vient de nous arriver, ça fait un quart d'heure que je l'attends. Si! Menteur. Non, c'est faux. Alors voilà, donc là je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait changé nos plans et je vous ai dit qu'on allait bouger ma voiture. Donc est-ce qu'on n'irait pas bouger ma voiture? Et ben on peut bouger la voiture. L'éclipse, c'est bon. Ça fait 3 minutes, on s'est fait arnaquer. Hein. Tout ça pour ça? Je suis un peu déçu moi. C'est mieux que d'y aller pieds nus. Alors je vous explique, il a dit j'ai juste mettre des chaussures, c'est vrai que c'est mieux. Ah, des chaussettes? Ah bah il y va en chaussettes. Mais c'est vrai que c'est mieux aussi. Donc bon, on va aller bouger ma petite tuture, ma petite titine. On va voir si je sais encore conduire ou pas. Peut-être pas. Je garantis pas. Mais bon, ça va être cool, voilà. Du 3 au 16 août, Les vacances de Mado et Fredo. sur Radio Platine. Et ça fait maintenant 8 jours que j'attends Fredo qui est parti mettre des chaussettes. Je pense qu'il est parti en exploration. T'as trouvé? Oui. Tant mieux. Bon. Alors on vous explique qu'on va aller bouger ma voiture. Ça se trouve, je sais plus conduire. Ça se trouve, elle ne démarre même pas. C'est ça qui m'angoisse un peu, mon cher Fredo. Je t'avoue que ma phobie, c'est qu'elle fasse...
et qu'elle parte pas. Ah oui. Et est-ce qu'on peut faire une petite dédicace Oui. à Pléo qui nous a écrit là, qui m'a écrit tout à l'heure, puisque l'émission, quand on tourne celle que vous écoutez, bah en même temps il y en a une qui était diffusée. Voilà. Et du coup il t'a félicité pour le montage et il m'a demandé comment on le ressentait en tant qu'animateur de jeune de 16 ans. Ah Je ben. lui ai dit que moi j'avais plutôt bien aimé la manière dont il a fait. Non, moi je trouve qu'il a très très bien animé l'émission hier, il a très bien géré. Et merci pour le compliment pour le montage. Et moi j'ai kiffé et je pense qu'il peut grave évoluer. Comme je lui ai dit hier, je pense qu'il a vraiment du potentiel en tant que DJ, ça c'est sûr. On le sait Oui. tous. Mais en tant qu'animateur aussi. Mais pour moi, ce qui lui pêche aujourd'hui, c'est un peu son matériel. Oui, après c'est pour ça que là, comme il a vu notre micro, il s'est dit peut-être que ça va lui donner des idées. On va le faire gagner à la fin de la note, j'ai connu. Non mais après voilà, il peut évoluer avec Radio Platine aussi à partir de septembre et tout, donc il y a des choses à faire tous ensemble, n'est-ce pas? Effectivement, c'est très glauque comme ça. Vous n'avez pas les images, mais il fait nuit avec l'éclipse. Non, c'est pas. Et ce qu'il faut savoir, c'est que chez Fredo, il y a 72 000 interrupteurs pour allumer tout et n'importe quoi, et moi je suis perdu. Moi je suis habitué à un bouton. Et encore, à des endroits où je marche et les lumières s'allument toutes seules parce qu'il y a des détecteurs de mouvement. Ici, je suis pas habitué. Et si on peut faire une dédicace pour Nathan, il y a un peu de domotique ici puisqu'il y a les lumières connectées. Allez, voilà, dédicace à Nathan aussi. Voilà, envoyez votre dédicace, hashtag Radio Platine fait des dédicaces sur Twitter. Oui, le fameux hashtag les vacances de Mado et Fredo. Réagissez, tweetez, commentez, snappez, tiktokez, c'est important. Bon, on vous reprend dans la voiture parce qu'on va pas parler 4 heures. Pour rien, vous allez vous dire les mecs n'ont rien à faire. C'est un peu vrai, c'est un peu vrai, mais voilà. Les vacances de Mado et Fredo. Alors, retrouvez ma voiture. Oui, on est dans la Mado Mobile. Dans la Mado Mobile, il fait chaud. Hein. Et ça... Non Oui, il y a une odeur. Ça sent l'odeur de. Elle a pas bougé. C'est pas aéré. Ça sent le renfermé quoi. Attendez, je vais ouvrir un peu. J'espère que la musique. Donc c'est une boîte auto. Oh, il s'est lancé. Est-ce que la radio refonctionne? Bah. Ah, y a plus rien là. Ah, mais là, je te dis, attends. Donc ouverture des fenêtres. Lui, il est à 135 924 km. Quant à moi, je suis à plus de 300 000. 300 800 presque. Combien il fait dans 7451. Ah, c'est vrai que t'as ça. Je vais faire le contrôle. fait 20. Oh, t'as même les températures et tout. T'as plus d'options que la mienne, que la Twingo. J'ai par où, Fredo? Si tu veux faire une grande, une petite, moyenne balade. J'ai pas envie de rouler 3 jours non Ou plus. tu veux juste faire le carburant. Bah, du coup, on fait le carburant? Mais c'est toi qui. C'est ton compte. Hein. Oui, mais il faut le fait maintenant. C'est rouge d'éteindre d'abord. Oui, on peut aller faire le carburant. Bah, tu mets Intermarché ou Intermarché, au moins tu rouleras plus. C'est où que c'est moins cher? Ça, je sais pas. C'est lui? Intermarché, oui. C'est ça, lui? Bah, c'est le même. C'est la même. Et oh. Voilà, du coup, sur Radio Platine, vous vivez les coulisses de notre balade. Oh, c'est 6 minutes. Donc là, je pars par là. Oui. La voiture va démarrer. C'est une automatique, donc il lui dit juste recule ou avance. Attends, parce que la dernière fois, je vais manger le poteau, je sais pas si tu te souviens. Oui, Donc je pars par là-bas. Oui, donc tu fais gaffe. Fredo, je sais conduire. Et c'est là-bas. Tant que ça fait pas boum, c'est bon. Il y a besoin des phares à ce temps-là? Bah, c'est mieux. On voit plus le soleil puisque c'était le jour d'éclipse. Et j'ai vu comment on allume. 2 semaines sans conduire pour les jeunes conducteurs, c'est pas bon. Je suis dans le bon sens, ouais, On roule à droite en France. J'ai un doute. Ah putain, attends, elle est dégueulasse, attends. Putain, c'est tout. Oh. Elle est dégueulasse la bagnole. Putain, la Normandie, c'est pas bon pour laisser ses voitures. Ah, le feu est rouge. Mais Fredo, je vais dire un GPS quand même. Donc si vous entendez du bruit, si vous entendez qu'elle galère un peu dans la vitesse, c'est parce qu'elle se réveille, donc il faut que je lui caresse un peu le pommeau pour qu'elle aille. Et bientôt dans un sujet LTM, faut-il caresser les pommeaux des voitures? Je la réveille. Allez, en plus je vois le signe. Il s'entraîne pour LTM. À partir du 1er septembre, 22h30 minuit sur Radio Platine. Attends, on voit ma calvasse. Mais non, c'est de la radio. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas de calvasse, c'est une blague. Voilà, c'est de l'humour. C'est vert, ça nous. Doucement, hein. C'était les dernières vacances. Dernier épisode. Arrête. Non, c'est pas vrai. Bien. Bah oui. C'est limité à combien?
Bah comme une ville, 50. Là, je roule à 70. Je déconne. Il n'est pas ouvert l'énergie? La nuit, non. Putain, mais c'est quoi ces stations totales qui sont fermées? Bah, c'est la campagne. Oh là là, ok. Donc aux Andelys, on a une grande place. Je vais faire pareil, je vais faire la visite de la ville. On a un cinéma. Quelle mauvaise idée que je viens de faire. On a un cinéma qui appartient au groupe Noé Cinéma qui fait beaucoup de choses dans le nord-ouest de la France. Ils font des choses, hein. Nord-ouest exploitation. On a des banques, on a beaucoup de kebabs, de pizzerias, de coiffures. Plein de choses comme ça au cœur des Andelys, dans l'Eure en Normandie. Donc n'hésitez pas à venir, c'est pas trop loin. C'est pas trop... Un rond-point? Ah oui. Il y a des magasins qui ont fermé et puis là aujourd'hui c'est le soir donc quand on enregistre. Donc il n'y a rien d'ouvert. Il y a beaucoup de banques, oui. Il y a la place aux banques. Donc la balade direction la station-service continue, oui il y a beaucoup de kebabs aux Andelys. Et de pizzeria. Il n'y a pas de glacier? Glace non j'en ai pas vu. Ah merde, je me serais bien pris une petite glace. Après dans les pizzerias t'as des glaces. Ouais mais bon, je voulais une glace. Pas une glace. Un truc bon quoi. Et bah du coup on vous retrouve tout de suite dans la station essence. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Mado. Il est en vacances avec Fredo. Pour avoir de ses nouvelles, écoutez les vacances de Mado et Fredo tous les jours sur Radio Platine de 20h à 21h jusqu'au 16 août. Donc là nous sommes à la station essence avec Mado. Les prix Intermarché les Andelys en ce jour. 1,97 le samplon 95, 2,035 le 98, 0,829 le 85, personne ne s'en sert beaucoup, et 2,099 pour le gasoil. Intermarché les Andelys, et on est hier. Tu payes Fredo? Je suis là à Dacia après. Je rigole. Alors choisissez votre langue. Italiano, et non je rigole, français. Hein? Ah oui. Elle peut pas le dire normalement, le dire bizarrement. C'est insérer votre carte dans le lecteur, elle a dit. J'insère. Allez hop, je t'insère. La machine. Sans les images, ça peut être bizarre. Samplon 98. Comment oublier un papier sur ah oui. Code bon, mais heureusement c'est le bien. Elle est longue, hein? De quoi? La machine. Allez, cocotte! Pas précoce, elle, hein? Mais putain, patienter, qu'est-ce que je fais depuis un quart d'heure? Fais-moi accepter. Ouh. Merde! Début de la richesse. Non, mais c'est à moi, Fredo. Ticket ou pas ticket? Ah, je veux ticket! Montant maximum 120, t'inquiète pas, je comptais pas mettre plus, hein. Alors, samplon 98, c'est celle-là, on est d'accord? Samplon 98 à 2,035 à l'Intermarché des Andelys. C'est plus faire. Et on y va, ça monte. 1 euro, 2 euros, 3 euros, 4 euros. A few moments later. Fuite monétaire. On est à 10 balles et 5 litres. C'est un peu douillet. Bah, y a 2 euros le litre pratiquement, un Ouais, peu oui. plus. Livraison minimale 5 litres, on les a dépassés, on est à 10 litres. Ah ouais, ça va. Pour 25 euros, 12 litres. Ah voilà, on est au plein. Déjà? Bah oui. Ah oui, c'est rapide. 26,62 €, 13,08 litres. En sachant que c'est un plein, mais il était déjà à la moitié. Elle fait du bruit cette machine. Bah oui, moi c'est un petit réservoir, hein, la Twingo. Hein. Mais elle était déjà à moitié remplie. Merci. Oh. J'ai pas vraiment pas. Elle est dégueulasse, ma bagnole. Est-ce qu'on irait pas la laver? Bah tu peux, hein. Faut juste fermer le couvercle. Allez, c'est où elle repart pas, tu sais. Et du coup là on repart direction où? On continue une balade ou? Ah donc elle est pas pleine. Bah elle a fait claque, on est d'accord qu'elle a fait Oui, claque. des fois il faut forcer un peu sur certaines stations. Mais c'est quoi cette station de merde aussi là? C'est toi qui a pas duré. Mais non! Elle a fait claque, de base quand elle fait claque elle s'arrête! Bah oui mais tu peux continuer quand ça fait claque. Mais non! Mais si. Mais normalement le claque ça veut dire c'est plein! Bah non, Mais bien sûr moi que je si. peux continuer. Non, Hein. non, c'est que Moi après si. Bah non! Mais putain, mais c'est quoi cette merde? Je Donc j'y retourne ou pas? Bah oui, mais si on n'a pas 5 litres. Tout va bien. Les vacances de Mado et Fredo.
Et retour en studio sur Radio Platine. Alors oui, de retour en studio, alors c'est pas le studio le plus confortable du monde, on a qu'un seul micro. Pour 2. Voilà, pour 2, mais c'est pas grave, il n'y a pas grand temps à faire. Mais bon, on va faire un petit bilan peut-être de cette première partie de vacances qui est finie, puisque là on arrive de la fin, on a fini le gros voyage des vacances. Et on continue avec d'autres choses qui arrivent dans les prochains jours, mais là pour faire un premier bilan à parcours un peu plus qu'à moitié. Un peu plus qu'à mi-parcours, parce qu'en fait, pour tout vous dire, là on était parti en voyage, en vacances, enfin en voyage, pendant plusieurs jours sans revenir chez Fredo. Là on repart plus qu'une nuit, et après ça sera fini, on sera tout le temps chez Fredo pour le peu de temps qui restera. Donc pour faire un petit bilan, mon petit Fredo, qu'as-tu pensé de cette petite période voyage ? Moi j'ai bien aimé rencontrer tout le monde, toute l'équipe de Radio Platine qui est très sympa, très humaine et tout. Après pour nous deux c'est fatigant puisqu'on roule beaucoup, il y a beaucoup de montage aussi pour l'émission, et pour le côté humain il y a la route, la conduite, et même en tant que passager ça peut être fatigant aussi quand on fait pas grand chose. Ouais, c'était un peu fatigant, faut dire qu'en plus on est tombé des fois dans des hôtels, on vous raconte pas, mais on sent que l'économie c'était la place. Hein. C'est-à-dire que plus petit que ça tu meurs. Hein. Oui, et on était des fois, il y avait une salle de bain, mais limite les toilettes étaient dans la salle de bain. Ah bah des fois tu faisais caca là où tu touchais. C'est-à-dire que pipi en même temps que tu te douches. Hein. Oui. Bah là c'était possible. Là. Mais bon, globalement le bilan est bon. Qui as-tu préféré ? Non, je rigole. Mado. Ah bon, ça va alors. Bon, on va quand même continuer ce voyage parce qu'il n'est pas encore fini. Il n'est pas encore fini, je vous rappelle qu'on est jusqu'au 16 août. Oui. Jusqu'au 16 août 21h. Demain, nous serons du côté de Nantes avec Joachim. Avec Jojo. Effectivement. Ensuite, nous serons... Vendredi, nous serons... Non. Alors oui, vu qu'il y a la diffusion... Samedi, voilà, nous serons avec Lohan au Havre. Au Havre. Et dimanche, nous serons... Pour la dernière, nous serons avec Timéo. C'est ça, avec Timéo, et on fera un grand bilan également tous les deux. Voilà, donc ce sera vraiment la dernière des vacances. Et je ne sais pas combien de temps il reste à parler encore dans cette émission, mais il faut en dire... Ah mais dis donc, 4 minutes, qu'est-ce qu'on fait, mon petit Fredo ? Eh ben, est-ce que tu veux jouer un petit peu ? Ouais, écoute, si tu veux. Un petit jeu improvisé, est-ce que tu es d'accord ? Oui. Oui ? Oui. Est-ce que tu peux rappeler quand même les gens comment ils peuvent trouver Radio Platine sur les réseaux ? Eh ben pour trouver Radio Platine sur les réseaux, rien de plus simple, vous allez sur Instagram, Facebook et TikTok, Radio-Platine. Mais si jamais vous voulez encore plus d'informations, eh ben il suffit de rejoindre le serveur Discord de Radio Platine. Pour cela, rien de plus simple, radioplatine.fr, et vous cliquez sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Et si vous n'avez pas d'ordinateur, pas de panique, Instagram, Radio-Platine, vous nous rejoignez, le lien est dans la bio. Et Mado, on va jouer tout de suite avec toi sur Radio Platine. C'est toi qui vas me faire jouer au jeu ? Ouais, je vais te faire jouer avec un jeu de questions qui concerne Radio Platine. Ok. Quand a été lancé Radio Platine ? Le 28 août 2025. Oui, on va fêter nos 1 an dans quelques jours. Mado, question suivante. Attention, question. Combien y avait-il de chroniqueurs dans Love Talk and Mix cette saison 1 ? 2, il y avait que nous 2. Et bah c'était une mauvaise réponse, il y en avait 0, il n'y avait que des animateurs. Question suivante. Oui, le gars il joue sur les mots pour meubler l'émission parce qu'il faut meubler. Et question suivante, Mado, quand aura lieu la rentrée de Radio Platine saison 2 ? Alors, officiellement, la saison commence donc le 31 août, mais la première émission pour le moment connue, ce sera Ta Place de 21h à 21h30 le 1er septembre. Pourquoi tu rigoles ? Ah non, pour rien. C'est de la radio donc fallait pas le dire. Mais t'es en train de te marrer, pourquoi tu rigoles ? Parce que je pensais que t'allais bugger sur les horaires. Non, je les connais les horaires. C'est moi qui ai décidé. Ensuite on aura quoi ? Tu veux que je te fasse la grille ouais, vas-y. Du mardi soir ? Bon, le mardi soir du coup, 21h, 21h30 Ta Place, votre nouveau magazine pour vous dire un peu où est-ce qu'il faut sortir, ce qu'il faut aller voir et ce qu'il faut faire dans la région, musique, cinéma et compagnie. Enfin dans la région, près de chez vous quoi. Après, il y aura également Stories, 21h30, 22h30 pour une nouvelle saison, et de 22h30 à minuit, Love Talk and Mix, le retour, la saison 2. Ah là là, ça va être incroyable. Question suivante. Parce que c'est vrai que depuis le début, on parle beaucoup du retour de C'est que du média, mais pas que, du retour des émissions de tout le monde, mais on n'avait toujours pas dit un mot sur mes émissions à moi. C'est vrai que sur nous deux, enfin sur moi oui, mais sur toi non. Sur nous deux, on n'a pas dit, alors que ça fait quand même... 4 émissions qu'on dit c'est que du média mais pas que, ça revient. Et bien du coup on aura Ta Place, Stories, Love Talk and Mix le 1er septembre, et ensuite d'autres programmes qui vont continuer
dans 3 semaines. Voilà, suivez Radio Platine partout sur les réseaux, comme on vous l'a dit, pour en savoir plus. Eh ben oui, voilà. On est quel jour? On est... Le 12. Non, on 13. est jeudi. Ça veut dire que demain à 17h, il y a qui? Demain, il y a... Ah non, il y a pas. non. Ah, il a Y a pas. Il y a pas. Y a pas. Il y a pas. Il est en personne. vacances. Il est en vacances, Il est c'est en pour ça. vacances. Du coup, il y aura nous demain à 20h sur Radio Platine. Exactement. Comme tous les Avec jours. Joachim. Exactement, avec Joachim en direct de Nantes. Enfin, en direct. En duplex. En duplex de Nantes. D'ailleurs, voilà. D'ailleurs, voilà, nous serons le 14. Merci Mado pour cette émission. Mais merci à toi, on se retrouve demain avec Joachim depuis Nantes et plein d'autres aventures. Continuez à nous suivre un peu partout et continuez à suivre l'aventure, les vacances de Mado et Fredo. Et surtout, n'oubliez pas que... il faut... non, c'est surtout n'oubliez pas de kiffer votre vie parce que si on kiffe pas... non, c'est quoi déjà? N'oubliez pas de kiffer parce que si on kiffe pas, bah... on kiffe pas. Et voilà, merci Mado pour cette émission. Merci Fredo et à demain. À demain. Allez, bonne soirée sur Radio Platine et de suite c'est le retour du meilleur mix jusqu'à demain. Les vacances de Mado et Fredo, ça revient demain soir à 20h sur Radio Platine. Et tu sais quoi? Ça continue en podcast 24h sur 24 et en vidéo sur tous les réseaux sociaux. Rendez-vous dès maintenant sur les réseaux de Mado et Fredo. Les vacances de Mado et Fredo jusqu'au 16 août de 20h à 21h. Radio Platine, le meilleur mix de l'été.